Haribol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 7, verset 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadve vraje vrajapasun vishato yapitan. Palam stvajiva yad anugraha drishti vrishtyam. Tachudhayeti vishavirya vilola jivam. Uchatayisyad uragam virahan radinyam. Traduction. Qui d'autre que le Seigneur suprême lui-même peut ramener à la vie, en répandant sa grâce, les pâtres et les vaches de Vraj, quand ils avaient rendu leur dernier souffle, en buvant les eaux empoisonnées de la Yamuna. Afin de purifier la Yamuna, il nagea dans ces eaux et punit le serpent Kaliya, dont la langue était toujours agitée à cause de la violence de son poison mortel. En effet, les actes de Shri Krishna sont transcendantaux et au-delà de toute conception matérielle. Commentaire. D'autres activités montrent comment Krishna cache ses pouvoirs par sa douceur. Par son doux regard miséricordieux, il ramena à la vie toutes les vaches et les pâtres qui avaient bu l'eau empoisonnée de la rivière Yamuna. Puis, en dansant sur ses capuchons, il fit partir l'immense serpent Kaliya, afin de purifier ses eaux du poison puissant, pour pouvoir de nouveau jouer dedans. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on continue un petit peu les descriptions des divertissements de Krishna, mais toujours en lien avec la douceur, quand même, comme c'est expliqué. Ça continue encore pendant un moment. Et c'est parce que c'est une des activités principales du Seigneur, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup quand même, c'est ses divertissements avec ses dévots. Et c'est ça la particularité aussi des Védas et du Srimad Bhagavatam et des enseignements de cette philosophie, c'est que le Seigneur c'est une personne, donc comme toute personne, il a envie de faire des choses. Il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il a envie de relationner avec ses amis, d'avoir des parents, etc. Il n'est pas
dénué d'activité. Il ne reste pas assis sur un trône dans le ciel et puis juste à juger les gens ou à regarder ce qu'on fait sur la terre. Il a d'autres choses à faire aussi. Et c'est pour ça que c'est très important de développer une relation personnelle avec le Seigneur, surtout quand on est des Vaishnavas, parce que la finalité, c'est ça. C'est ce qui est expliqué. Krishna, il le dit lui-même. Le but des Védas, c'est de me connaître. Et qu'est-ce que c'est le Seigneur? Justement, à travers toutes ces descriptions, on voit, c'est quelqu'un qui a des activités, qui fait quelque chose, qui relationne avec ses dévots, qui a un échange, une relation avec eux. Donc, même si c'est pas ce que la majorité des personnes dans ce monde recherchent, parce qu'encore une fois, ce monde, il a été créé pour des personnes qui ne veulent pas de cette relation, qui veulent oublier ce lien éternel avec le Seigneur, afin de pouvoir jouir d'une vie seule, ou plutôt jouir d'une vie où on décide de ce qu'on veut faire. Parce que, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur, le service éternel de l'âme, l'activité éternelle de l'âme, c'est d'offrir un service au Seigneur. C'est d'agir pour lui. Donc, si on veut être le maître de notre vie et de décider de ce qu'on veut faire et d'agir juste pour nous, c'est pas possible que le Seigneur existe, parce que sinon, on se rappellerait toujours que ah ouais, mais il faut que je le serve, etc. On se rappellerait toujours qu'il faut agir avec lui en conscience. C'est pour ça que Dieu lui-même, Krishna, il a permis cette chose-là. Il a créé un monde où tout est fait pour l'oublier, où c'est extrêmement difficile de se rappeler qu'il existe, de croire en lui et de comprendre qu'on doit lui offrir un service. Donc c'est pour ça que ce monde, il est quand même très spécial, même si, comme disait Srila Prabhupada, on est en guerre contre Maya, c'est vrai, mais en même temps, il faut comprendre que c'est juste une énergie du Seigneur qui fait un service pour le Seigneur. Donc il n'y a pas de raison d'être en colère contre Maya ou de la voir comme une mauvaise personne. C'est juste une énergie du Seigneur qui fait un service pour lui. Donc c'est pour ça, comme l'expliquent les Vaishnavas, on a juste à prier Maya et lui dire s'il te plaît, laisse-moi tranquille et ne m'emporte pas dans ce monde, ne me fais pas oublier le Seigneur, mais il n'y a pas de raison non plus d'être en colère contre elle, parce qu'elle fait juste un service. Et puisque c'est une énergie du Seigneur, elle fait son service très très bien. Elle est experte à faire son service. Et donc son service, c'est ça, c'est de donner l'opportunité à des personnes qui veulent oublier le Seigneur, d'oublier le Seigneur. Et il y a tout qui est fait pour ça. C'est pour ça que dans ce monde, on peut vraiment tout avoir, on peut tout expérimenter, tout est possible. Si on le désire, Krishna il va faire les arrangements pour qu'on goûte à cette chose-là. Mais en soi, c'est pas si intéressant que ça. Et c'est pour ça qu'il reste quand même en second plan, mais il reste toujours là et il envoie toujours ses dévots, il envoie toujours ses écritures saintes pour lorsque les gens sont un peu fatigués de ce monde et fatigués d'être le centre de l'univers, d'être le centre de l'attention, qu'ils puissent se tourner vers lui. Parce qu'en fait, lorsqu'on développe un peu cette idée où on se dit je suis le maître de ma vie, très bien, d'accord, mais du coup ça implique énormément de choses. Parce que si c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire, ça veut dire que toutes les activités qu'on va entreprendre, on va devoir en tirer des conséquences. Parce que c'est nous qui avons instigé cette action-là, c'est nous qui avons dit, tiens, moi je vais faire ça, je vais parler à telle personne, je vais faire ce travail-là, ou tiens, j'ai envie de tricher cette personne-là, j'ai envie de voler cette personne-là. On peut vraiment décider de à peu près tout dans ce monde. Mais la contrepartie, c'est que on doit en assurer les conséquences. Parce que c'est nous qui avons décidé de faire cette chose-là. À l'inverse, lorsqu'on agit pour quelqu'un, c'est pas nous qui sommes responsables, puisqu'on agit sous les ordres de quelqu'un. C'est pour ça que Krishna, il explique ce principe-là dans la Bhagavad Gita à Arjuna. Il dit, fais ton travail, tue des gens, puisque tu es un guerrier, c'est ton devoir de partir à la guerre, de protéger les personnes faibles, etc. Donc tu dois faire ton devoir, tu dois protéger ton royaume, tu dois tuer des gens, s'il le faut, puisque c'est ton service d'être un guerrier, mais fais-le pour moi. Et c'est ça en fait la différence. Lorsqu'on agit pour le Seigneur, en suivant ses instructions, on n'a pas à récolter ce qu'on appelle le karma, les fruits de nos actes. Donc c'est une des formes de yoga qui est expliquée dans la Bhagavad Gita, le yoga désintéressé, où on offre les fruits de cette action au Seigneur et on ne les prend pas pour nous. Et rien que ça déjà, ça change énormément notre vie. Parce qu'encore une fois, comme on l'expliquait, tout ce qu'on décide de faire, si c'est nous, par notre propre désir, notre propre mental, on désire de faire quelque chose, l'univers nous le permet, dit d'accord, ok,
il y a ce monde qui est libre, tu peux y faire tout ce que tu veux, mais du coup, puisque c'est toi qui veux le faire, il faut que tu en tires des conséquences. Et c'est pour ça que vivre dans ce monde, c'est tellement difficile, parce que chaque action, ça entraîne une réaction. C'est comme l'effet papillon un petit peu. On fait un tout petite chose dans notre vie, et puis après, c'est comme l'effet domino, ça a telle réaction, et ensuite telle réaction, telle réaction, telle réaction. Et un jour ou l'autre, ça peut être instantané, ça peut être un peu plus tard, on va devoir répondre de nos actions. Et c'est pour ça que l'autre enseignement important des Védas, c'est la réincarnation. Le fait qu'il n'y a pas juste cette vie-là, et que tout ce qu'on fait, ça va entraîner des réactions dans nos vies, peut-être même dans nos vies futures. C'est un exemple que je reprends souvent, mais c'est comme si on arrivait au cinéma au milieu d'une projection, au milieu du film, et on ne comprend pas pourquoi telle personne, par exemple, il est jeté en prison, ou pourquoi telle personne, il est rattrapé et on lui vole son argent. Parce que quelques scènes avant, on n'était pas là, on n'a pas vu cette partie-là du film, mais il a peut-être commis un crime ou il a peut-être volé quelqu'un d'autre. Donc c'est juste le retour de bâton, c'est juste la réaction de ce que lui-même a fait, et juste il prend cette réaction-là. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à première vue de comprendre pourquoi il y a tellement de guerres, pourquoi il y a tellement de conflits, pourquoi telle personne, elle a l'air tellement gentille et pourtant il lui arrive tellement de malheur dans sa vie, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Peut-être c'était dans cette vie-là, et c'est pour ça que des fois c'est plus difficile à comprendre, peut-être que c'était dans d'autres vies. Donc même cette personne-là, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait. Et donc elle peut se dire, mais c'est injuste, la vie elle est tellement dure avec moi je suis gentil, il m'arrive telle ou telle chose. Mais peut-être que dans sa vie passée, c'était quelqu'un de vraiment horrible. Donc juste tout ce qu'il récolte en ce moment, c'est juste tout simplement ce qu'il a semé dans ses vies passées. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de comprendre comment marche ce monde, parce que sinon on va être de plus en plus empêtré. C'est comme une toile d'araignée, c'est très bien fait les toiles d'araignée, c'est difficile à voir déjà, pour une mouche qui vole, c'est fait exprès, hein, c'est très difficile à voir, mais une fois qu'on est pris dedans, plus on essaie de se débattre, plus on va toucher d'autres fils, et du coup plus on va être emprisonné. Et en plus, c'est comme ça que les araignées, elles repèrent si elles ont des proies, c'est lorsque leurs fils, elles bougent. Donc plus on essaie de se débattre et plus on essaie de sortir, plus on appelle aussi la mort. Il y a cet exemple-là qui est donné aussi dans les Védas, c'est comme les crapauds ou les grenouilles qui croissent et du coup qui appellent la mort parce qu'en faisant du bruit, elles appellent des oiseaux, elles attirent l'attention des oiseaux qui vont venir pour les manger. Donc malheureusement, c'est ça l'activité dans ce monde, c'est que si on ne comprend pas les lois de l'univers, qu'on ne comprend pas qu'il y a vraiment, on va devoir payer tout ce qu'on est en train de faire, parce que c'est tout simplement la justice. Si on ne comprend pas ça, on va s'empêtrer dans des situations vraiment, vraiment très compliquées. Et ça peut arriver à tel point que on se dit, j'ai plus d'alternatives dans cette vie-là, il m'arrive tellement de mauvaises choses, je suis en train de subir tellement de choses. Pour certaines personnes, on se dit, l'échappatoire, c'est la mort, c'est le suicide. Sauf que les Védas nous disent que c'est pas une solution, parce que si on arrête notre vie maintenant, tout simplement, dans une prochaine vie, on va recontinuer exactement là où on s'était arrêté, et tout ce qu'on n'a pas payé, on va le payer encore dans une autre vie. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on n'est pas lâché dans ce monde sans aucune connaissance. C'est pour ça que le Seigneur, il vient, il donne des écritures pour nous expliquer comment ce monde fonctionne. Donc c'est pas injuste, parce que si on désire comprendre, l'opportunité va venir. Puisqu'on l'explique souvent, Krishna, Dieu, il est présent sous plusieurs formes. Donc il a sa forme personnelle, où il est dans son monde à lui, dans le monde spirituel. Il y a la forme impersonnelle, le Brahman, et il y a aussi la forme localisée dans le cœur de chaque entité vivante, de chaque être. Donc il est là aussi. Donc si un jour on a le désir de comprendre pourquoi on souffre et pourquoi il nous arrive tellement de choses négatives, et essayer de comprendre comment ça marche ce monde, si on a vraiment ce désir-là sincère, Dieu il va nous entendre puisqu'il est là dans notre cœur. Donc si on a ce désir-là d'apprendre à mieux gérer ce monde, à mieux vivre dans ce monde, déjà rien que ça, c'est une première étape. On peut prier le Seigneur pour ça, et il accepte cette prière-là. Même si c'est encore intéressé, même si c'est pour notre plaisir, on prie le Seigneur, s'il te plaît, fais que j'ai une meilleure situation, que ma famille soit en bonne santé, que mes enfants réussissent leurs études, etc. Donc c'est encore intéressé, puisque c'est pas dirigé vers le Seigneur, c'est pas dirigé vers son plaisir à lui, mais pourtant il l'accepte quand même. Et c'est pour ça qu'il y a dans certaines voies spirituelles que le Seigneur lui-même a donné,
c'est ça qu'on enseigne. C'est comment prier le Seigneur, comment développer une relation avec lui pour obtenir des choses dans ce monde matériel. Mais encore une fois, chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique, tout ça, c'est comme différentes marches d'un même escalier. Donc c'est pour ça que nous, en tant que Vaishnav, même si notre but à nous personnellement, c'est d'offrir un service désintéressé au Seigneur, de vivre pour lui, on ne doit pas critiquer des personnes qui ne sont pas encore intéressées par cette chose-là, qui veulent juste quelque chose de matériel, parce qu'elles ont déjà une vie spirituelle. Elles croient en Dieu, elles ont foi en lui, et elles lui offrent des prières. Donc rien que ça, c'est tellement rare. Il y a tellement peu de personnes qui croient en Dieu dans ce monde. Surtout maintenant, c'est tellement précieux. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de critiquer ou de dire que telle personne, elle est inférieure ou elle ne comprend pas c'est quoi le but de la vie, etc. C'est pas du tout l'humeur des Vaishnavas. Et Srila Prabhupada, lorsqu'il était venu en Occident, il y a certaines personnes ou certains journalistes qui lui posaient cette question: est-ce que vous êtes venu pour convertir les gens à l'hindouisme, au vaishnavisme, etc. Et jamais il a répondu oui. Il répondait toujours non, non, non. Moi, tout ce que je veux faire, c'est donner le saint nom. Donc, priez Jésus, priez votre Dieu, aucun problème, juste chantez les saints noms aussi, chantez les noms du Seigneur. C'est tout ce qu'il voulait donner. Parce qu'un vrai Vaishnav, il a cette vision-là. Puisqu'il voit le Seigneur, puisqu'il a une relation personnelle avec le Seigneur, il comprend que le Seigneur est derrière toute chose. Mais si on n'est pas encore à ce niveau, ça peut être difficile à comprendre et donc on fait des différenciations. Telle voie spirituelle, elle est meilleure, tel spiritualiste, il est très avancé et lui, il est nul. Donc, il faudrait que j'aille le voir et lui dise, tu sais, tu perds ton temps, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Et même, encore plus loin que ça, dans les offenses au Saint-Nom et dans les choses qu'on ne doit pas faire dans notre service de dévotion, il y a cette chose-là qui est listée, c'est d'enseigner les gloires du Seigneur à quelqu'un qui n'est pas intéressé. Si quelqu'un n'est pas intéressé, il faut le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Parce que tout ce que ça va faire, ça va le déranger. Et même pire que ça peut l'amener à avoir des mauvais sentiments envers les Vaishnavas et à critiquer les dévots du Seigneur après, en pensant ils me dérangent, ou c'est des fanatiques, ou ils viennent juste m'embêter, prêcher leur voix, etc. Donc nous, on n'y gagne rien, lui non plus, il n'y gagne rien, et Krishna non plus, il ne gagne rien là-dedans, parce qu'on va éloigner en plus quelqu'un du service du Seigneur en faisant comme ça. Donc c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question de juste mesure. Et c'est pour ça qu'on voit les vrais Vaishnavas, les grands Vaishnavas, que ce soit dans notre filiation spirituelle ou dans d'autres filiations, il y en a aussi, mais on peut voir que ce soit Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ils étaient extrêmement ouverts d'esprit. Mais vraiment, c'est incroyable. Quand on lit les livres de Bhaktivinoda Thakur, il prend tellement d'exemples chez les chrétiens, chez les musulmans, et il montre comment on peut s'en servir pour mieux comprendre notre philosophie et pour progresser et pour être davantage ouvert d'esprit et voir que vraiment Krishna, il prend soin de tout le monde. Donc nous, on l'appelle Krishna, parce que c'est une qualité du Seigneur, mais Dieu, ça reste Dieu, peu importe comment on l'appelle. Et donc, dans cette dynamique-là de voir le Seigneur partout, il va pouvoir plus se révéler à nous aussi. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours garder le Seigneur au centre de nos pensées, parce que, par définition, il est Dieu, donc il contrôle toutes choses. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, c'est expliqué, il le dit lui-même, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans ma sanction. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, le Seigneur, il le voit, il est au courant, et il sait ce qui se passe. Donc ça ne veut pas dire qu'il veut que ça se passe comme ça, et qu'il veut nous faire souffrir, parce qu'on peut se dire, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des maladies, etc. Encore une fois, comme on le disait au début, tout ça, c'est juste les réactions de ce que nous-mêmes, on a semé dans nos vies passées. Mais le Seigneur, il est au courant et il voit ça. Et c'est pour ça que, puisqu'il voit tous les problèmes qu'on traverse dans notre vie et toutes les difficultés qu'on a, dès qu'une personne, elle a envie de se reconnecter à lui, elle dit oui, c'est vrai, tout seul, j'arrive pas vraiment à être heureux et je vois qu'il manque quelque chose dans ma vie, je comprends pas vraiment ce que c'est le but de ma vie. Alors là, il est très satisfait parce qu'il attend juste ça, et donc tout de suite, il va faire en sorte qu'on rencontre des personnes qui ont eux aussi envie de progresser spirituellement, pour qu'on puisse apprendre à le découvrir un peu plus. Donc c'est pour ça que on reste toujours ouvert d'esprit. Et si quelqu'un, par exemple, il y a des dévots ici qui distribuent des livres, donc lorsqu'ils rencontrent des gens qui sont d'autres foi, parfois on voit qu'il y a l'opportunité de leur parler aussi du service de dévotion et de notre vision à nous, de la manière dont on voit le Seigneur, et on voit qu'il est réciproque avec ça et ça les inspire. Et parfois on peut voir qu'ils ont encore une compréhension qui est
un peu plus fermés, ils n'ont pas forcément envie d'entendre parler d'une autre manière de voir le Seigneur, donc on doit les laisser. On ne doit pas essayer de les convaincre, on les laisse juste dans leur voie. Parce qu'on comprend encore une fois que Krishna, il accompagne tout le monde, et chacun est dans la meilleure situation pour lui en ce moment. Parce qu'encore une fois, Krishna, il est extrêmement personnel, Dieu, il est vraiment personnel avec tous ses enfants, parce c'est considéré comme le père originel, et on est tous ses enfants, donc même quelqu'un qui semble pas progresser beaucoup, ou qui semble vraiment peu intéressé par la dévotion, on ne sait pas ce qu'il a fait dans ses vies passées, donc à n'importe quel moment, il peut être reconnecté au service de dévotion. On a cet exemple beaucoup dans les divertissements de Krishna, par exemple dans ses divertissements en tant que Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il vient dans ce monde, Jagai et Madai, c'était deux personnes qui étaient extrêmement pécheresses. C'est des personnes, toute leur vie, ce qu'elles faisaient, c'était ils extorquaient les gens, ils frappaient, ils tuaient, ils violaient. Tout ce qui les intéressait, c'était de faire du mal aux gens. Et pourtant, à travers un divertissement particulier, ils sont entrés en contact avec le Seigneur, avec ses dévots, et ils se sont repentis, ils ont demandé pardon, et le Seigneur a été miséricordieux, puisque c'est sa nature, c'est Patita Pavan, il doit être miséricordieux, c'est son service aussi, il doit aider les âmes déchues, même si on sait que Jagai et Madai, c'est des âmes particulières, mais ils ont pris cette naissance-là pour nous montrer que peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, peu importe par ce quoi on est passé, il n'y a rien qui nous disqualifie pour retrouver notre relation avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et pour comment c'est possible, parce que, encore une fois, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur et tous nos acharyas, c'est la nature même de l'âme. C'est sa nature intrinsèque. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. C'est impossible que quelqu'un soit disqualifié pour l'éternité ou qu'il soit jeté en enfer pour l'éternité. Nos acharyas, ils expliquent que c'est impossible. Parce que l'âme, sa nature, c'est d'être en relation avec le Seigneur. C'est d'avoir une relation d'amour avec le Seigneur. Donc en ce moment, elle est cachée, mais elle est toujours présente là en tant qu'une graine. Donc c'est juste question de temps pour qu'elle s'éveille. Il faut juste la bonne association, rencontrer les bonnes personnes pour que cette dévotion puisse s'éveiller, mais personne n'en est dépourvu. Donc c'est pour ça que même les personnes qui en ce moment, par exemple, critiquent le Seigneur ou sont en colère contre les personnes qui ont la foi, etc., il y a des personnes comme ça dans ce monde qui sont très dures envers les religieux. En même temps, donc on ne doit pas prendre leur association, on doit s'écarter parce que nous, on aura peut-être envie de se défendre, de les critiquer, et eux aussi, s'ils sont en notre contact, ils ont envie de critiquer ce qu'on fait, mais en même temps, de loin, on leur offre notre hommage, parce qu'on comprend que eux aussi, ce sont des âmes spirituelles, qui eux aussi ont une relation éternelle avec le Seigneur, mais ils n'en sont pas au courant, et ils n'ont juste pas envie de la découvrir en ce moment, donc il faut les laisser tranquilles. C'est ça qui est très particulier, c'est pour ça que on dit que une âme éveillée, il voit la même chose, que ce soit dans un brahmana, un grand érudit, un grand religieux, ou dans un chien, ou dans un éléphant, ou dans un arbre, ou dans un mangeur de chiens, il voit l'âme partout. Et il comprend que on est tous égaux, on est tous frères, et on est tous frères et sœurs, donc on ne peut pas critiquer d'autres personnes. On n'a pas le droit de dire bah, lui il est inférieur, lui il est supérieur, parce que il y a ce principe de l'âme dans chaque entité, donc on voit l'âme partout et on voit le Seigneur qui est présent dans l'âme partout. Donc c'est pour ça qu'on peut offrir notre respect aux arbres, aux plantes, aux autres êtres humains, aux animaux, à toutes les formes de vie, parce que la vie elle est sacrée, parce qu'il y a l'âme suprême qui est présente. Il y a l'âme et l'âme suprême. Donc, même si parfois c'est difficile à voir, encore une fois, parce que certaines personnes elles peuvent être très dures envers nous ou envers les religions en général, mais on doit faire de notre mieux pour quand même offrir notre respect, même si on le montre pas, même si on le dit pas, parce que ça pourrait déranger cette personne-là, mentalement, parce que c'est expliqué dans cet âge de Kali, puisque c'est très dur de faire beaucoup de choses physiquement, parce qu'il y a peu de ressources qui sont disponibles, ou il y a peu d'opportunités. Toutes les bonnes actions que l'on fait mentalement, elles sont comptées comme si on les avait vraiment faites. Et puisqu'on est dans l'âge de Kali, notre mental il est très dur à contrôler. À l'inverse aussi, c'est expliqué que toutes les mauvaises actions que l'on pense, elles ne sont pas comptées comme étant effectuées. Alors que dans d'autres âges, où c'était plus facile de contrôler notre mental, tout ce qu'on pensait, que ce soit une bonne action ou une mauvaise action, c'était compté. Donc même si on pensait mal d'une personne,
c'était quand même compté aussi. Mais dans cet âge de Kali, c'est expliqué, il y a une dérogation particulière parce que c'est tellement difficile de contrôler nos pensées. C'est vraiment notre mental, il nous joue tout le temps des tours, donc on n'est pas maître de nos pensées malheureusement. Donc lorsqu'on pense d'une mauvaise manière d'une personne, bien sûr il faut demander pardon après, il faut essayer de se repentir, mais on n'a pas à être inquiété parce que c'est vraiment beaucoup réduit. Parce que sinon sans ça, on serait toujours en train de régresser, enfin, ce serait extrêmement difficile. Mais à l'inverse, encore une fois, toutes les bonnes pensées qu'on a, elles sont comptées. Donc c'est pour ça, si on ne peut pas faire quelque chose physiquement, parce qu'on sait que ça peut déranger certaines personnes, on peut quand même leur offrir notre hommage mentalement. S'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les dévots ou les Vaishnavas par exemple, bah, mentalement on peut quand même aller les voir et on peut leur rendre notre hommage. Parce qu'on comprend qu'ils sont juste recouverts et juste en ce moment, ils n'ont pas ce désir-là de servir le Seigneur, mais c'est leur nature. Donc un jour, il y a ce désir qui va réapparaître dans l'âme en fait. Donc c'est pour ça que le but des dévots aussi, c'est d'offrir toutes ces activités-là, le fait de donner des classes, donc de pouvoir écouter des classes, de pouvoir manger du prashadam ou distribuer du prashadam, la nourriture qui est offerte au Seigneur, ou de lire des livres ou distribuer des livres, etc. Tout ça c'est fait pour que une âme qui entre en contact avec un de ces aspects du Seigneur, sans qu'elle sache pourquoi ou comment, il y a ce désir qui commence à apparaître dans son cœur. Et c'est pour ça que c'est vraiment une question d'évolution. Au début, comme le dit souvent Gourdev, il peut y avoir plein de dévots dans une salle, ils ont tous un désir différent, ils ont tous une manière d'adorer le Seigneur qui est différente, ou un désir de le servir qui est plus ou moins grand, parce que on est tous en train de développer notre désir en fait. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, c'est petit à petit, à travers nos années de pratique, à travers tous les jours lorsqu'on chante le Mahamantra, lorsqu'on fait du service, etc., toutes ces pratiques-là, elles ont pour but d'éveiller notre relation pour le Seigneur. Gourdev aussi, c'est quelque chose qu'il cite souvent lorsqu'ils avaient demandé à Srila Prabhupada qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, est-ce que ce serait de distribuer des livres, etc. Et il a dit non, c'est vraiment de développer l'amour pour le Seigneur, de devenir des vrais dévots, des purs dévots. Et donc c'est pour ça que toutes nos activités, le but derrière toutes ces activités, il ne faut pas perdre le but derrière, c'est de développer notre relation avec le Seigneur. C'est pour ça que le service en soi, c'est pas le plus important. Le but, c'est pas de faire le plus de services possible, ou le plus d'heures possible, ou distribuer le plus de livres, ou chanter le plus de tours possible. Toutes ces choses-là, le but, pourquoi on fait toutes ces choses-là, c'est pour éveiller nos sentiments pour le Seigneur. Donc, encore une fois, puisqu'on dit souvent que le plus important, c'est l'intention avec laquelle on fait les choses, c'est pour ça que lorsqu'on fait un service, il faut vraiment comprendre pourquoi on le fait, parce que si on le fait avec cette mentalité-là, on va progresser encore plus vite, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Donc c'est pas juste qu'on va chanter machinalement ou faire notre service machinalement en pensant à autre chose. Petit à petit, on va essayer de mettre des sentiments et des pensées pour le Seigneur dans ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de sortes de services différents qui sont donnés et que c'est pas tout le monde qui doit, par exemple, adorer la déité sur l'autel ou cuisiner ou faire des bhajans, l'idée des kirtans, etc. Parce qu'en soi, peu importe ce qu'on fait en fait, vraiment. Et c'est pour ça qu'un maître spirituel authentique qui a une relation avec le Seigneur l'inspire pour donner un service particulier à chacun de ses disciples. Parce qu'il voit, si je l'engage lui dans ce service-là, puisque matériellement il a déjà des dispositions pour ça, ça va être facile pour lui, donc ça va être facile de se concentrer et de développer sa relation avec le Seigneur à travers ce service-là. Et à l'inverse, on n'essaie pas de donner des services qui sont contre notre nature qu'on a acquise dans ce monde, parce que sinon, rien que faire le service, ça va être difficile. Donc, penser au Seigneur en faisant ce service, ça va être encore plus difficile. Donc c'est pas pour nous aider en faisant comme ça. Donc c'est pour ça que Krishna il le dit dans la Bhagavad Gita, le but pour progresser spirituellement, c'est tout d'abord de prendre refuge d'un maître spirituel qualifié, comme on l'expliquait, quelqu'un qui peut faire cette chose-là, qui peut voir dans notre cœur, qui peut savoir de quoi on a besoin exactement, pour que lui ensuite, il puisse nous engager dans ce service, et que de cette manière-là, on fasse plaisir au Seigneur, on se connecte avec le service de dévotion et pour qu'on puisse progresser. Donc c'est pour ça on le répète souvent, la vie spirituelle ça commence vraiment, comme on l'avait dit l'autre fois, donc, au début il y a la foi, Shraddha, et ensuite Sadhu Sangha, l'association avec les sadhus, avec les personnes saintes. Et c'est dans leur association qu'on va pouvoir réellement commencer notre service de dévotion. Avant ça, malheureusement, c'est expliqué, c'est
juste on suit notre mental en fait. Parfois on a envie de servir le Seigneur, donc on fait un très bon service. Il y a des jours où on n'aura pas envie, donc on se dit bon bah tiens aujourd'hui je vais me lever plus tard, je vais chanter moins de tours, etc. Donc ça c'est, on va progresser, mais du coup ça va être, il y aura des hauts et des bas, etc. Alors que lorsqu'on est sous l'égide d'un maître spirituel, on fait un service pour lui, et donc c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fixe, parce que même si on n'a pas forcément envie, on sait, ah, mon maître spirituel il m'a demandé de faire ce service-là, parce qu'il a conscience qu'en faisant ça, je vais progresser, donc il faut que je le fasse. Donc c'est pour ça, dans toutes les histoires, même le Seigneur, lorsqu'il vient, à chacune de ses incarnations, lui aussi, il prend un maître spirituel. Que ce soit Chaitanya Mahaprabhu ou même Krishna, il va au Gurukul aussi, et il prend un maître spirituel, parce qu'il montre l'exemple à suivre. Donc, hier on parlait de Ramachandra, et à chaque fois que le Seigneur il vient, il essaie vraiment de donner un exemple parfait, parce qu'il a conscience que les gens vont regarder ce qu'il fait. Et donc c'est pour ça que même s'il est Dieu, il montre, ben non, si vous voulez progresser, il faut être sous l'égide de quelqu'un, il faut être guidé par quelqu'un de qualifié. Jamais il fait les choses tout seul. Il pourrait, puisqu'il est Dieu. Donc il fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin d'un maître au-dessus de lui. Pourtant, il nous montre, spécialement lorsqu'il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, où là c'est vraiment l'incarnation pour montrer ce qu'est un dévot parfait, un dévot qui progresse, un sadhaka, donc quelqu'un qui pratique et qui progresse dans le service de dévotion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un maître spirituel. Et tous ses associés aussi, ils ont vraiment suivi cette manière de faire. C'est pour ça qu'on voit les 6 Goswami, parce qu'on dit qu'on est des Rupanuga, on suit dans les traces de Rupa Goswami. Eux aussi, ils ont vraiment fait attention pour avoir une vie qui est exemplaire aussi dans leur manière de faire, dans leur relation avec les autres Vaishnavas, etc. C'est pour ça qu'on dit, si on étudie le Chaitanya Charitamrita ou les écritures qui sont en relation avec Chaitanya Mahaprabhu, on va vraiment pouvoir développer la bonne étiquette envers les Vaishnavas. Parce qu'à travers tous ces divertissements-là, c'est les plus proches de nous, vraiment, que ce soit au niveau du temps ou de la société, on va dire, c'était il n'y a vraiment pas longtemps, on peut vraiment voir comment faire pour bien relationner avec tous les autres Vaishnavas. Donc c'est pour ça que le Seigneur, encore une fois, il a conscience de ça, donc il nous montre l'exemple. Encore une fois, c'est pas qu'on est tout seul et qu'on va devoir deviner comment ça marche et comment faire. Il nous donne vraiment toutes les marches à suivre. Donc pour ça, c'est juste une question de désir. On a juste à lire ces livres-là, et à écouter les Vaishnavas, et à entrer dans l'association avec les Vaishnavas. Et je vais terminer sur ce point-là, comme le dit Gurudev, c'est juste une question de temps. Chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, c'est ce qu'il disait aussi, juste donnez-moi vos oreilles. C'est tout ce que je demande. Parce que lorsqu'on va entendre toutes ces explications, tous ces divertissements et toutes ces manières d'agir, on va comprendre réellement comment faire, tout simplement. Donc c'est très simple, mais encore une fois, c'est vraiment une question de désir. Si on n'a pas ce désir-là, on va pouvoir rester dans ce monde, c'est vrai, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que, encore une fois, c'est le service de Maya. C'est pour ça que, comme je l'avais dit la dernière fois, Krishna, il est toute chose, le Seigneur, il est toute chose, puisque ce monde s'est fait de son énergie. Mais dès qu'on ne veut plus le voir, alors ce monde, il se transforme et ça devient Maya. Et c'est pour ça que les mêmes choses, si on les utilise pour le Seigneur, ça nous purifie, ça nous élève et ça éveille notre conscience. Et exactement les mêmes choses, si on les prend mais pour nous, ça peut être dans le même contexte, même dans un temple, bah pourtant ça va pas nous aider à progresser spirituellement, même plus, ça peut nous attacher encore plus à cette matière et à cet univers matériel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question de quelques millimètres, quoi. On explique, c'est comme essayer de trouver la bonne radio, ça se joue à vraiment pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours être guidé, on ne doit jamais être seul dans notre vie spirituelle, on doit toujours être guidé par un maître authentique qui peut nous expliquer si ce qu'on fait en ce moment, c'est bien ou si on est un peu en train de dévier en fait, quoi. Donc voilà, terminé ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.